Traditionnelle saison des mariages. Et qui dit mariage dit enterrement de vie de garçon et désormais de jeune fille. À l'origine, réservé aux hommes, ce rite initiatique a beaucoup évolué. Plus question de se ridiculiser dans la rue, mais plutôt de passer une bonne soirée entre copines avec des activités conviviales et décalées. C'est aussi, vous allez le voir, devenu un marché. Enterrer sa vie de jeune fille, c'est le grand format de ce journal. Il est signé Anne-Sora Dubois et Thierry Breton. Long comme ça, ouais. Les témoins ont gardé le secret jusqu'au bout. Dans tout bon enterrement de vie de jeune fille, il y a d'abord les fêtes surprises, mais aussi les copines et le champagne. Katia se marie dans 3 semaines. Ses amis lui ont préparé un enterrement de vie de jeune fille qui va durer tout le week-end, en commençant par la location d'un bus privé pour faire le tour de Paris. Et pour ça, sa demoiselle d'honneur a fait appel à une société spécialisée pour une bonne raison. Sortir du cliché un peu beauf entre guillemets et d'avoir vraiment quelque chose d'original et qui peut plaire à la future mariée. Là, ça nous coûte 28 € par personne. Des prestations comme celle-là, Laurie Mille en organise plus de 6 par semaine. Avec cours de danse, coaching en séduction ou balade sur la scène, elle s'est lancée dans le business des enterrements de vie de jeune fille il y a 1 an et son téléphone n'arrête pas de sonner. Les filles ont vraiment envie d'avoir quelque chose qui sort du commun, simplement parce qu'elles ont évolué aussi dans leur activité, enfin dans leur façon de vivre, et elles ont aussi un certain pouvoir d'achat, donc elles ont vraiment envie de profiter de cette journée pour elles aussi tester les activités qu'elles ne connaissent pas. En ajoutant le restaurant et les différentes activités, le week-end va leur coûter une centaine d'euros par personne. Avec 200 000 mariages par an, l'enterrement de vie de jeune fille est devenu un marché lucratif, estimé à 100 millions d'euros chaque année. La tradition remonte au XVIIIe siècle et voici à quoi cela ressemblait avec cette reconstitution de 1965. À l'époque, seuls les garçons sont concernés. Les témoins enterrent un cercueil et l'ancienne vie du fiancé, qui devait être déniaisée au préalable dans une maison close avant d'avoir la corde au cou. 1970, la corde est toujours là, mais fini les maisons closes. La beuverie et le tapage, c'est entre copains exclusivement. Quelques années plus tard, avec la libération sexuelle, les filles ne veulent pas être en reste. Déguisement, parcours dans la rue, gage infligé à la fiancée. Plus la mariée est ridicule, mieux c'est. Le groupe de jeunesse, on peut l'appeler comme ça, eh bien, va sanctionner, c'est-à-dire punir l'individu qui quitte le groupe. On ne peut pas changer de statut sans passer par une épreuve. Et une épreuve, c'est forcément difficile. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que le business des enterrements de vie de jeune fille marche aussi bien. Marre de l'humiliation, les filles veulent des activités qui sortent de l'ordinaire. Tendance en vogue, le cours de création de cocktails. Bon, c'est parti, on va faire un petit cocktail sympa. Laure Julie, ici au premier plan, se marie en septembre. Et la tournure des événements du plaisir, voilà. La rassure. Oui, je m'attendais plutôt genre de trucs genre me déguiser en lapin, faire traverser tout Paris ou des trucs... Moi je l'aime et j'avais envie qu'elle passe une bonne soirée, qu'elle soit bien. Et je sais que le côté punition, déguisement, machin, ça lui ferait pas du bien. L'intérêt c'était qu'elle soit bien, donc non. Laure Julie ou Katia, 2 histoires, 2 mariages, mais un passage obligé. Direction la boîte de nuit. Adieu du roi.